Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 92e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, je vais tenter de vous donner 11 astuces pour briller en raid et en GDA. Ces astuces, ce sera principalement des astuces de gestion de vos CS et de votre puzzle pendant un raid ou pendant forcément une frappe GDA. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait UCLAPAC, donc sur la chaîne Dator, D-A-T-O-R. Elle avait fait une vidéo il y a 2 mois quasiment, hein, même peut-être plus que ça, sur la gestion du puzzle, et moi ça m'avait beaucoup aidé en fait c'était des choses que je pratiquais déjà en raid et en GDA, mais le fait de remettre des mots dessus et de réorganiser ces idées autour de ces astuces, ça m'a beaucoup aidé en fait à les reprendre en compte, à les systématiser, à les automatiser. Donc c'est un peu ce que ce que je vais essayer de faire pour vous en fait sur cette vidéo, c'est de vous donner des automatismes. Il y a aussi Empires and Puzzle Books qui a fait une vidéo assez sympathique, hein, de gestion du puzzle, qui fait souvent des vidéos d'ailleurs de gestion de puzzle, ce genre de choses. Donc je vous recommande très chaleureusement sa chaîne que je mettrai en description avec la vidéo aussi de Dator dans la description de la vidéo. Alors ce que je vous propose, c'est que ces 11 astuces, au lieu de simplement vous les présenter d'un point de vue purement théorique, on va lancer un raid et je vais essayer, alors ça va pas être évident, mais je vais essayer de vous, à chaque fois qu'une astuce ressort, de vous la montrer en fait au fur et à mesure que le raid avance. Donc, trouvons un adversaire. Tank violet, mais c'est Ursena. On a Frigg en flanc. Je pense que je vais partir avec cette équipe là. Ça va être pas mal. C'est pas forcément l'équipe la plus optimale, mais ça va le faire. Alors, premier conseil, déjà, c'est purement un conseil qui concerne votre équipe. Vérifiez vos troupes et faire un check mana. Donc, qu'est-ce que j'entends par faire un check mana? Ça va en fait avec vérifier vos troupes. Mon faucon, c'est un moyen, j'ai besoin de lui mettre une troupe 23 pour qu'il charge en 9 tuiles, donc lui il va charger en 9 tuiles. Marjane à 8 tuiles, Marjane à 8 tuiles, Aslar 12 tuiles, puisque sa troupe n'est pas niveau 17, sinon ce serait 11. Et Régard va charger en 9 tuiles, car il a un bonus costume, hein, qui lui permet de charger en 9 tuiles à partir d'une troupe mana niveau 5. Donc voilà, ça déjà, première astuce, c'est clair d'être précis. C'est une vérification qui est indispensable, surtout en GDA, hein. Le nombre de fois où on va un petit peu trop rapidement et puis on se rend pas compte que finalement on a mis la troupe critique sur Régard et puis on fait 9 tuiles violettes et on se dit merde, il y a un truc qui est pas normal. Donc voilà, attention à ça. Ensuite, on fait la même chose pour l'équipe ennemie, mais là je rajouterai un autre truc. Des fois les héros qu'ont les ennemis, on les connaît pas bien. Donc non seulement on va checker la mana, donc là par exemple on a que des troupes mana 29 ou 30, donc ça va aller très rapidement, hein. On va clairement se faire défoncer, je pense, sur ce raid, hein. Ça va être rapide. En plus là on a un héros qui est rapide, un héros qui est très rapide et 2 arrières qui sont rapides. Ursena est moyenne, ça va enclencher vraiment très vite. Et ensuite, vérifiez les CS ennemis parce que ce ne sont pas vos héros. Frigg, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Ok, elle fait des dégâts, elle réduit la défense, et en plus de ça, elle inflige des dégâts supplémentaires par bouclier nature. Ça veut dire que avec ce héros, il faut aussi que je fasse gaffe au bouclier nature. On regarde aussi au passage, Frigg c'est un voyou, ça veut dire qu'elle va être capable d'esquiver certaines compétences, donc elle, il va plutôt falloir la tuer avec des tuiles qu'avec des compétences, si possible. On fait pareil pour tous les héros. Après, bon, les autres, je les connais bien, donc je vais pas forcément le faire. Mais si vous avez le moindre doute sur comment fonctionne un héros, sur la classe d'un héros ou quoi que ce soit, vous regardez, ça vous prend 30 secondes et ça peut vous sauver le raid. Ensuite, alors je vais vous mettre tout de suite les 2 astuces suivantes. La première, c'est on va lancer le raid. On va prendre au moins 30 secondes pour analyser le puzzle.
Ça, c'est indispensable. Vraiment, même s'il y a des moves qui sont, enfin des moves, des matchs, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, je vais appeler des moves ou des matchs dans la vidéo, je vous préviens. Même si vous avez, même si vous avez des choses qui vous paraissent évidentes, euh, il faut regarder 30 secondes le puzzle et pour regarder toutes les éventualités. Et pour ça, je vais vous montrer mes petites astuces de gestion du puzzle. Donc, on va lancer. On va prendre 30 secondes pour regarder. Et on va analyser. Donc, première question que je dois me poser. Est-ce que je peux activer une CS? Là, j'ai besoin de 9 tuiles, soit rouges, soit violettes. Donc, j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que je peux créer un diamant? Alors, quand je dis un diamant, c'est plutôt un diamant en couleur. Là, je peux faire un diamant vert, mais du coup, je peux ni faire un diamant rouge, ni un diamant violet. Est-ce que je peux faire un match qui peut déboucher sur un diamant ou un match en combo? Là, oui, hein, soit je fais la combinaison verte à cet endroit-là, et ça me fait alors un combo en plus avec de ce côté-là, ça fait un gros combo. Et en plus de ça, ça me fait un potentiel diamant ici. Donc ce move-là peut être pas trop mal. Il y a aussi ce move-là qui non seulement me crée un diamant violet, mais en plus qui va me faire le même effet combo sur les rouges. Alors par contre, il y aura pas, je vais pas mettre des tuiles dans le faiseur de tour. Donc là, clairement, je suis bloqué sur cette étape. Si jamais j'avais pas eu de possibilité de faire un diamant avec ce qu'on appelle les odds en anglais, c'est les probabilités, j'aurais regardé simplement le plus gros combo pour dégager le plus grand nombre de tuiles. Donc là, il y a quand même un truc. Tout à l'heure, je vous ai dit, petit rappel, hein, deuxième conseil, vérifier les troupes et CS ennemies. Frigg, elle marche avec les tuiles vertes. Là, je peux faire un combo avec des tuiles vertes. Je peux faire un diamant vert. Donc ça peut être intéressant quand même de faire ce diamant vert pour se dire quand Frigg va faire sa CS à un moment ou à un autre, au moins je pourrais faire ce diamant vert pour dégager toutes les tuiles vertes pour qu'elle me fasse moins de dégâts et qu'elle réduise moins ma défense. Donc attention aussi hein, pour la vérification des CS ennemis, les petits pièges comme Jean-François, etc. Des fois, ça vaut le coup de retirer un héros pour un autre qui est peut-être un petit peu plus faible. Mais par exemple, quand il y a Jean-François, est-ce que je mets mon gardien faucon? Il faut que je me pose la question. Et puis d'ailleurs, le fait de se poser la question, même si je ne le retire pas, même si je le garde dans mon équipe, c'est quand même intéressant parce que je me suis posé la question et je me dis, si Jean-François fait sa CS, il ne faut pas que je fasse ma CS de gardien faucon après. Voilà. Donc là, pour moi, le meilleur move à faire, c'est ce diamant vert qui non seulement va handicaper Frigg, et en plus de ça, va potentiellement faire un diamant rouge. Je le fais. Diamant rouge. Et là, du coup, un diamant, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 tuiles. Donc là, si je reprends la logique, hein, est-ce que je peux activer une CS? Si je craque le diamant, oui. Alors maintenant, comment est-ce que je le craque ce diamant? Donc là, le but, c'est de voir aussi, ma deuxième couleur, c'est le violet. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour le violet? Je crois que si je fais la tête, en fait, la tête est pas trop mal à cet endroit-là. Parce que du coup, ça va ajouter de la proximité entre ces tuiles-là. Et ça va dégager en fait toute cette zone-là. Donc il y a possibilité déjà que ça me fasse directement un diamant violet. Donc là, pour moi, c'est la tête qu'il faut que je fasse. Ça d'ailleurs, c'est un autre conseil hein, que j'ai préparé, c'est éviter au maximum d'isoler les tuiles et du coup, à contrario, quand c'est possible, rapprocher les tuiles. Rapprocher les tuiles utiles entre elles de manière à pouvoir les matcher dans un futur. Donc là, on va faire ça. On n'a pas eu le diamant violet, mais par contre, on a eu assez de violet pour avoir notre CS de Rigard. Donc là,
Un conseil qui est primordial pour moi, c'est de ne pas se jeter sur mes CS. Donc là, j'ai toutes mes CS qui sont chargées sauf Aslar. Est-ce que j'ai vraiment envie de toutes les utiliser? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser Rigard pour simplement qu'il augmente les dégâts de mon équipe? Sachant qu'en face, Frigg est sur le point de faire sa CS. Donc ça, c'est encore un autre conseil d'ailleurs. Gardez bien en tête et surtout un œil sur la mana ennemie. Donc ça, je l'avais mis en conseil 9. Voilà, on garde un œil sur la mana ennemie. On voit Frigg est sur le point de déclencher, Feather est sur le point de déclencher. J'ai tout intérêt de garder mon Rigard. Donc Rigard, je ne l'utilise pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais cibler? Donc d'un point de vue priorisation des cibles, ce que je vous propose, c'est principalement cet ordre-là. C'est-à-dire que d'abord, on va voir s'il y a un héros qui est chargé. Là, c'est pas le cas. Et ensuite, on va identifier la menace principale. Donc là, pour moi, la menace principale, c'est Frigg. Et ensuite, le tank. Bon, là, le tank est mort. Mais voilà, ça, c'est d'un point de vue de la priorisation des CS. Donc là, maintenant, j'ai toutes mes CS qui sont disponibles. Par contre, elle, le problème, c'est qu'elle peut esquiver. Donc bon, ce que je fais, c'est que d'un point de vue menace, pour moi, c'est à peu près le même niveau, Frigg et Faiseur de tombe. C'est ouais. Faiseur de tombe, il y a une grosse rangée de tuiles en dessous de lui, donc ça, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je vais lui réduire sa défense contre le rouge. Je vais lui faire simplement ma petite Marjana. Alors, celle-ci a moins d'attaque que l'autre, c'est pour ça que je l'appelle ma petite Marjana. Ensuite, du coup, on voit d'un point de vue. Enfin là, en fait, ça ne me sert à rien de viser Frigg maintenant avec Marjana, puisque j'ai la possibilité de tuer un héros. Donc là, je le tue. Et là, du coup, on recommence la démarche. Est-ce que je peux charger une CS? Oui, je vais charger la CS d'Aslar. Alors, comment est-ce que je la charge? Donc là, on en revient en fait sur la gestion du puzzle que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, on revient sur cette itération-là. Mais là, je crois que je ne peux pas créer de diamants. Donc là, j'ai tout intérêt à tuer Faiseur de temps. Voilà. En plus, on recharge tout le monde. Donc là, on pense à ce qu'on a dit tout à l'heure. Attention, Frigg, c'est un voyou. Donc, avec mes CS, je vais d'abord m'assurer de toucher Vela. Et ensuite, je toucherai Frigg. Voilà, Vela est touchée. Frigg, si elle esquive, c'est pas trop grave parce que ça m'a pas fait gâcher une compétence contre elle. Là, j'aurais pu utiliser Rigard d'ailleurs pour faire un peu plus de dégâts, mais c'est pas primordial. Elle esquive, c'est pas très grave. Autre conseil, c'est dans le conseil 9, profitez des héros chargés pour envoyer vos tuiles. Là, c'est le cas, elle va charger dans tous les cas. Donc, je peux lui envoyer des tuiles dessus. Surtout qu'il n'y a rien à ghoster à côté. Bon, en réalité, là, s'il y avait eu de quoi ghoster à côté, ça aurait été plus intéressant de ghoster à côté. Parce qu'un des autres conseils, c'est ghoster lorsque cela est possible, on est d'accord. Vous allez voir de toute façon que tous ces conseils, il y en a pas mal qui vont rentrer un petit peu en opposition, mais les garder tous à l'esprit, c'est intéressant parce que ça nous permet de prioriser, de savoir pourquoi est-ce qu'on va faire prendre tel ou tel choix. Donc là, on utilise Rigard. Et là, je pourrais très bien soit ghoster, soit là, j'ai une possibilité de match. Donc voilà, on le fait et ça finit Alors, tant qu'on est là, je vais vous donner les deux derniers conseils. Ne pas hésiter à tuer un héros qui va avoir sa CS avec des tuiles ou une CS. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Drakefang. Drakefang, il était à plus de la moitié de sa mana. Il allait bientôt avoir sa CS.
j'ai de quoi le tuer, j'hésite pas, je le tue. Ça sert à rien d'entamer un autre héros alors qu'on peut en tuer un. Qui va avoir, alors j'insiste sur le fait qu'il va avoir sa CS, parce que si le héros vient de faire sa CS, il n'est plus prioritaire. Parce que du coup, il va devoir se retaper toute sa mana à recharger. Donc à ce moment-là, c'est quand même plus intéressant de viser un héros qui est plus proche de faire sa CS plutôt qu'un héros qui est plus proche d'avoir fait sa CS en fait. On va refaire un exemple et on va garder tout à l'écran. Et enfin, voilà, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'était enregistrer vos frappes pour voir vos erreurs. Moi, je pense que c'est quelque chose, le fait d'avoir ma chaîne YouTube et d'avoir aussi vous qui me faites des commentaires sur ma manière de gérer les puzzles, ça m'a énormément fait progresser. Donc moi je l'ai eu comme ça, ce retour sur mes frappes. Mais vraiment, vous, forcez-vous à le faire. C'est-à-dire, forcez-vous à enregistrer vos frappes, ne serait-ce que pour vous-même les regarder par la suite. Si vous n'êtes pas forcément, si vous voulez pas forcément vous prendre des remarques, etc. C'est pas forcément un problème. Mais déjà, rien que le fait de s'enregistrer et de se regarder, vous allez voir que vous allez vraiment apprendre de vos erreurs, vous allez vraiment corriger des fois des petites choses que vous faites qui sont pas forcément optimales. Alors on va repartir là typiquement, ça c'est un héros que j'affronte très peu souvent. Je regarde ce qu'il fait. Il fait des sbires, il augmente l'attaque des alliés et il donne un soin à tous les alliés. Ok. Pour moi c'est pas non plus un héros qui est ultra menaçant. Là le héros le plus menaçant pour moi c'est Assassin. Mon check mana je l'ai fait tout à l'heure donc j'ai pas besoin de le refaire. Le check ennemi, là je suis sur des troupes mana mais par contre ce sont des troupes mana qui sont pas très très hautes, d'autant qu'on a surtout des héros moyens. Donc le palier, en fait tous les paliers sont importants en défense, mais par contre le palier 23 est quand même beaucoup plus important que le palier 17. Bon là en plus il n'a même pas le palier 17, il est sur un palier 11 d'un point de vue chargement de mana, donc ça veut dire que ces héros vont pas charger super vite. Donc voilà, normalement ça va être un raid plus aisé que le précédent. Voilà, niveau menace, pour moi c'est clairement Assassin la menace. Ça c'est un soigneur, donc c'est pas forcément quelqu'un de très menaçant. Euh, Telluria, bon c'est Telluria, faut faire attention. Vela c'est énervant, donc faut faire attention quand même. Et Nice, je dirais que c'est plus énervant que menaçant. Donc là vraiment, la réussite de mon raid dépend surtout de comment est-ce que je tue et quand je tue Assassin. On va retourner avec la même équipe. Et on est reparti après pour de la gestion du puzzle. Donc là, est-ce que je peux déclencher une CS? Non. Je vais remettre à l'écran. Est-ce que je peux créer un diamant? Non. Est-ce que je peux faire un match qui débouche sur la création d'un diamant ou d'un match dans ma couleur? Non. Donc, il faut que je fasse le combo permettant de retirer le plus grand nombre de tuiles. On va dire que ça va être un combo limité de 3 tuiles, parce que je ne peux pas faire d'autre chose. Donc là, si à la limite j'avais une dernière ligne à rajouter à mon petit schéma là, que vous avez à l'écran, si vous êtes dans cette situation, vous cherchez principalement à jouer sur l'astuce numéro 5, c'est-à-dire ne pas isoler vos tuiles et si possible même rapprocher vos tuiles. Donc là par exemple, si je fais cette rangée bleue, je rapproche ces deux tuiles rouges. Ces deux tuiles rouges là se retrouvent rapprochées. Donc là par exemple, s'il y avait une tuile rouge qui avait été ici, ça m'aurait permis de faire un match rouge. Donc ça c'est important en fait de garder dans votre gestion du puzzle une idée de où sont mes tuiles et où est-ce que j'ai envie qu'elles atterrissent. Donc là on est à nouveau dans une situation où on ne peut pas vraiment faire de match, on ne peut pas faire de diamant, on ne peut pas faire remonter de combinaisons intéressantes. Et j'ai pas envie d'isoler des tuiles. Donc pour moi il y a deux moves là, soit celui-ci, soit celui-ci.
sont les deux moves qui me permettent en fait de garder la proximité de ces tuiles-là et potentiellement d'en avoir une qui remonte. Je préfère celui-ci parce que à cet endroit-là, si j'ai une verte qui arrive ici, ça me permet de faire remonter des tuiles et du coup de pouvoir avoir une tuile rouge ici ou ici pour... enfin, ici ou ici du coup, pour aller avec ces deux tuiles-là. Donc je préfère celui-là. Ok, donc on a trois tuiles. On a trois tuiles, mais là c'est pas ce qu'on va faire. Je repasse là-dessus. Est-ce que je peux activer une CS? Non. Est-ce que je peux faire un match qui peut déboucher sur un diamant ou un match en combo? Oui. Si je fais cette combinaison-là, la verte, si une tuile rouge arrive ici, j'ai un diamant rouge. Ça n'a pas été le cas. Du coup, je me repose la question. Cette fois-ci, je peux plus faire remonter un move qui puisse me faire me déboucher sur un diamant. Donc là, je pense que la meilleure solution, c'est de faire d'utiliser mes tuiles rouges. Là ici, si je fais ce move ici, là, la rouge avec la bleue, si une tuile rouge arrive ici, ça me fait un match en combo et ça tue Telluria. C'est le seul moyen que j'ai de tuer Telluria. Non, alors c'est pas le seul, parce que si je fais ça aussi, ça marche. Celui-ci est meilleur d'ailleurs parce que ça me fait après les jaunes en combo. Je vais faire ça plutôt. On déclenche le combo et possiblement on tue Telluria. Bon, on n'a pas tué Telluria, le raid est perdu. Mais vous avez vu quand même que il y avait quand même beaucoup de place pour que un puzzle horrible devienne bon. Ça n'a pas été le cas, mais ça arrive de partir sur un puzzle qui semble complètement horrible et qui finalement s'améliore. Là, je peux plus tuer Telluria. Je peux toujours pas faire de diamant. Là, je suis un peu obligé de faire mes rouges. Même si ça m'embête parce que du coup, je l'ai fait sous le debuff mana de Telluria. Donc je gagne moins de mana que ce que j'aurais dû avec mes tratules. Là, typiquement, vous voyez, si je fais ce match ici, le match jaune, je me retrouve avec une tuile rouge là, une tuile rouge là, alors que là, elles sont côte à côte. Donc j'ai plus intérêt à faire le violet pour garder ma proximité de tuiles rouges. Là, en fait, j'ai une possibilité en faisant ce match vert là, ça va faire la rangée jaune. Et vu que je vais avoir une tuile rouge ici, une tuile rouge ici, si une tuile rouge arrive là, ça tue Telluria. Dans une optique de guerre, par exemple, ça c'est important parce que ça me permet d'enlever le tank. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Enlever le tank en guerre, c'est très important. Même si vous ratez une frappe, c'est important d'enlever le tank. Ça permet de bien simplifier la fermeture. Donc là, je ne vais pas me jeter sur mes CS. Je reviens sur la page de tous les conseils. Je ne vais pas me jeter sur les CS. Elle, il faut que je l'utilise parce qu'elle va bientôt mourir. Par contre, elle ne va pas bientôt mourir et elle n'est pas sur le point de mourir. Donc, c'est peut-être intéressant d'essayer d'attendre 2 tours qu'elle ait plus le debuff d'attaque de Vela. Et là, qui est-ce que je cible? En fait, dans tous les cas, ça va être soigné. C'est ça mon problème. Parce que lui, il va faire sa CS. Il va faire sa CS et il va se mettre des sbires. Je vais mettre sur Assassin. Et là, on a 2 tours à patienter avant de faire l'autre Marjana.
Là, mon faucon, il faut que je l'utilise parce que 400 points de vie, il est sur le point de mourir. Le chat vient de faire sa CS, donc d'un point de vue chargement de mana, c'est plus sur lui qu'il faut que je mette mes tuiles que sur quelqu'un d'autre. Donc je vais faire ça. Ça déclenche Assassin. Je pense pas qu'elle me tue Marjana. Ok, j'ai rien dit. Donc là, ça a été clairement un mauvais calcul de ma part des dégâts que je pouvais prendre. Donc je pensais prendre plutôt dans les 500-600 avec Assassin. Et du coup, ça aurait fait survivre ma Marjana, qui aurait fait après plus de dégâts sur Assassin avec le debuff de Faucon. Et plus le debuff de défense, surtout de Vela. Donc là, typiquement, vous voyez, si je m'étais enregistré, j'aurais pu le voir tout de suite que j'avais fait cette erreur. Donc là, c'est clairement une erreur que j'ai faite. J'aurais pu faire des dégâts, dans tous les cas, je n'avais pas de quoi gagner le raid. Donc on va recommencer. Elle est intéressante cette défense. Alors, puzzle un peu plus intéressant, un peu plus sympathique en plus. Donc là, il y a quelques moves évidents sur lesquels je ne pense pas me jeter. C'est le diamant jaune qui m'apporterait pas grand chose. Et le match rouge en haut, peut-être qu'il peut m'apporter quelque chose. Il est pas trop mal. En fait, aussi, ce match-là, là, en fait, je suis en train de regarder parce que ce match-là me permet d'avoir une tuile rouge, un vide, une tuile rouge, et du coup, il me suffira après d'essayer de mettre une tuile rouge ici et j'ai un diamant. Le truc, c'est que là, c'est quand même très peu probable. C'est très peu probable et c'est ce que je suis en train de. C'est ce sur quoi je suis en train de réfléchir à ce moment-là. Le match rouge ici me permet de faire un combo après des jaunes qui vont faire se lever ça, et donc s'il y a un rouge ici, ça peut me faire rouge plus rouge, donc ça peut tuer Telluria. Donc au final, ce move là est peut-être pas si dégueu que ça. Ensuite, autre possibilité, ça pourrait me faire apparaître une tuile là ou une tuile là en combo. C'est pas horrible non plus. Et je pense que le move le plus safe, c'est en fait ce match rouge qui va faire un combo et potentiellement tuer Telluria avec s'il y a un rouge qui apparaît. On va essayer. Voilà. Tout ça parce que ça c'est vraiment de la proximité de tuile. Ça paraît très chanceux et très peu probable. Au final, c'est quand même assez probable comme schéma de jeu. Donc là, je suis du coup à 6 tuiles de chargement, donc il m'en faut encore 2 pour mes rapides ou 3 pour avoir également Faucon. Donc là, par exemple, faire la tête, ça aurait pas beaucoup d'intérêt, ça me fait que une tuile, donc c'est un peu trop bâtard. Donc là, je pense qu'on est dans la situation où il faut que je fasse le plus grand combo pour remonter des tuiles rouges, pour réavoir un match rouge. Donc là, à mon avis, ce match-là permet de faire une rangée bleue, une rangée jaune, et en plus de ça, de faire en combo le vert qui va faire remonter potentiellement du rouge. Il y a aussi ça qui me ferait, qui serait pas mal en combo, mais je pense que celui-là est meilleur. Voilà. Et j'ai eu mon match rouge. Alors lui, il va bientôt avoir son pouvoir. Donc ça, je vous rappelle, bien prioriser vos cibles. Alors héros menaçant chargé. C'est vrai qu'il n'est pas très menaçant. Mais bon, il est chargé. Là, ici, on a quand même le temps de ce côté-là. Et surtout, on a envie de ghoster. On a envie de ghoster ces tuiles-là. Cette tuile-là. Si je ghoste ces deux tuiles-là, ça me permettra d'avoir un équivalent de 4 tuiles de chargement. Donc finalement, c'est intéressant ici de taper plutôt le côté gauche, comme ça,
Lui, il faut le tuer, mais je pense que ma petite Marjana le tue. Ah purée, ça le tue pas. Donc ça, c'est un petit raté. Et là, pareil, bon ça va pas la tuer, mais avec le dot, ça devrait le faire. Donc là, moi, je garde à l'esprit que j'ai envie de les ghoster, hein. Ces tuiles-là, j'ai envie de les ghoster. Et là, on peut regarder les points de vie, se dire, lui, il a 30, elle a 96, donc lui, il va mourir en fait du poison là. Donc ce que je peux faire, c'est faire un petit move qui me qui ne me handicape pas trop. Donc là, par exemple, niveau violet, j'ai une bonne proximité de tuile ici. Donc si je dois faire un move violet, si je le fais comme ça, je garde la proximité ici. Et si je le fais comme ça, je garde la proximité ici. Donc les deux sont à peu près équivalents. Donc je vais choisir plutôt l'horizontal parce que ces tuiles-là, en fait, ces tuiles-là, je leur donne plus de valeur en fait. Je leur donne plus de valeur que celles-ci parce que celles-ci sont au-dessus de héros qui sont pas morts. Et là, du coup, je peux ghoster mes tuiles rouges. Voilà. Alors ça, c'est un peu embêtant. On avait là qui va charger. Donc là, je vais avoir besoin de mon Rigard. Donc j'envoie Aslar. Là, c'est important d'utiliser la CS maintenant, puisqu'après, je vais avoir un debuff de défense. J'envoie Aslar et je fais remonter en fait de quoi me faire un combo. Enfin, de quoi ghoster des tuiles violettes pour avoir mon Rigard. Voilà, j'ai mon Rigard. Et maintenant, on peut recommencer à jouer. On ghost. Très important. Et on gagne. Voilà. Donc je pense que tous ces conseils-là, encore une fois, ils sont bon, c'est un peu le bazar, c'est un peu. Je préférais en fait que vous ayez quand même un visuel sur ces conseils-là pour voir si ça correspond bien à ce que je fais, etc. Ça peut vous permettre aussi de le remettre en cause, hein. Et mais vraiment, je pense que c'est plus intéressant ce genre d'approche que si je vous avais juste donné les conseils à l'oral et après on aurait fait le raid, ça aurait été ça aurait été dur à assimiler. Là au moins vous avez tout sous les yeux. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur ce sujet-là à l'occasion d'un live vendredi, mais comme ça, il y aura un peu plus d'interaction. Ça viendra bien compléter cette vidéo qui était vraiment là pour donner des bases théoriques, hein. J'espère que en tout cas, c'est ce que cette vidéo vous aura apporté. Euh, à l'occasion de ce live, plusieurs sujets. Donc, on fera de la gestion de puzzle. Donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer des vidéos. Vous m'envoyez des vidéos, surtout de raids que vous perdez, si possible des raids que vous perdez. Euh, Même si, bon, il y a aussi on voit aussi des erreurs de puzzle sur les victoires, c'est plus facile de les voir et c'est surtout plus impactant de les voir sur les défaites. Donc, ça nous permettra un petit peu de discuter ensemble de qu'est-ce qu'il aurait été mieux de faire dans telle ou telle situation, avec tel ou tel héros, avec tel ou tel CS. Donc voilà, envoyez-moi des vidéos sur Line, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Le Line Hatchoum, hein, ça s'écrit comme Machette. Au niveau du live, je prévois un début de live en soirée. Je ne sais pas encore quand. Je mettrai, comme d'habitude, un petit compte à rebours pour que vous ne ratiez pas le début du live. Autre sujet qu'on abordera pendant ce live, c'est la dernière mise à jour, hein, du jeu, avec notamment nerf de Telluria, nerf de Vela, buff des héros saison 3. Donc tout ça, on pourra un petit peu en discuter ensemble. J'aimerais aussi refaire une petite analyse de Zoulag. Alors j'ai déjà donné mon avis sur le héros sur la chaîne d'Opes, mais je l'ai fait un peu trop rapidement. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer et du coup j'ai un peu dit des bêtises. Donc j'aimerais bien revoir un petit peu Zoulag avec vous en live. Voilà, moi, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide, si ça vous aide pas, si vous trouvez que ça fait trop, pas assez. J'essaierai de vous répondre en fonction de ça. Voilà, allez, à bientôt, ciao.